AWK est une commande qui évalue des instructions qui lui sont données dans un langage spécifique. Il s'agit d'un langage de programmation pour le traitement de texte ou de données dans un fichier ou à l'entrée standard. Le langage de programmation AWK est souvent utilisé pour la manipulation de texte et de chaînes de caractères dans les scripts shell, en particulier lorsque les données en entrée peuvent être vues comme constituées de champs. Les opérations de base de AWK sont le filtrage, la transformation, le reporting. Son avantage est que son langage est plus riche que celui de SED et il est moins complexe à lire que Perl, qui est par excellence l'outil de manipulation de texte avec des patterns. La commande AWK traite les fichiers en 4 étapes. Sur la première étape, les fichiers sont scannés ligne par ligne. Et chaque ligne qui est scannée va être découpée sous forme de champs, c'est-à-dire des colonnes. Par défaut, les séparateurs des colonnes sont l'espace et la tabulation, en d'autres termes les blancs, mais il est très facile de lui indiquer un autre séparateur. Ensuite, chaque ligne qui vient d'être scannée, suivant le pattern, va être donc, si nous considérons cette ligne que nous avons, la ligne va être découpée en pattern qui a un champ et les champs sont les parties qui sont les parties qui sont encadrées. Ensuite, le premier champ est considéré comme $1, le deuxième champ $2, le troisième champ $3, le quatrième champ $4 et le cinquième champ $5. Et la ligne entière est spécifiée sous forme de $0. Donc $0 représente toute la ligne qui est donc la variable. Ensuite, la troisième étape consiste maintenant à évaluer si cette ligne correspond au pattern qui a été fourni. Et si ça correspond au pattern, d'exécuter les actions qui sont prévues pour cette ligne-là. Ces actions peuvent être des actions de substitution, de suppression que nous avons déjà vues. La commande AWK supporte, comme pour SED, les deux formes. La première forme qui consiste à lui indiquer directement sur la ligne de commande les scripts, c'est-à-dire les patterns et les actions qui doivent être exécutées, ensuite les variables. La deuxième forme consiste à lui spécifier un fichier contenant un script AWK qui peut être exécuté. L'option F en minuscule permet de spécifier le fichier. Donc pour la deuxième, dans les deux cas, l'option -F, grand F, permet de spécifier le séparateur. Et -V permet de spécifier une variable que nous voulons passer au script. Le script AWK consiste en un ensemble de patterns suivis d'actions. Et un pattern peut être défini comme un ensemble de sous-chaînes à chercher sur une ligne pour pouvoir y appliquer les actions correspondantes. Cela peut prendre la forme d'une chaîne de caractères simples, d'une expression régulière avec l'utilisation des caractères point, étoile, plus, accent circonflexe, $, crochet, parenthèse, point d'interrogation, accolade, etc. Cela peut aussi prendre la forme d'une expression relationnelle, qui peut être une relation de comparaison, une relation de contenance, ou bien une combinaison de cela avec des connecteurs logiques. Enfin, il y a deux patterns spéciaux qui sont begin et end, qui correspondent respectivement à des actions qui peuvent être exécutées avant la lecture de la première ligne et des actions qui peuvent être exécutées après le traitement de la dernière ligne. Regardons quelques exemples pour être plus concrets sur l'utilisation de AWK. Sur le premier exemple, AWK va chercher
les lignes qui contiennent la sous-chaîne SN et ensuite va les afficher. Le pattern ici est spécifié à travers le séparateur slash, donc qui encadre le mot SN, qui est une sous-chaîne. Sur ce deuxième exemple, nous allons chercher l'ensemble des lignes qui contiennent la sous-chaîne SN ou MR. Donc ici, le symbole OU est représenté par la barre verticale ou pipe que nous avons déjà vue. Attention, il ne s'agit ni de I ni de L. Alors sur cette sous-chaîne, donc nous avons un OU entre deux sous-chaînes. Attention aussi, si vous mettez des espaces, ces espaces sont considérés comme faisant partie de la sous-chaîne. Dans cet exemple, le caractère qui est utilisé, le caractère $1 représente le premier champ et le tilde représente la contenance, le test de contenance. Donc ici, cela veut dire si le premier champ contient la sous-chaîne SN, alors afficher pays suivi de $5 qui est le cinquième champ. Donc la fonction print ici peut être utilisée pour afficher des chaînes complexes ou des chaînes formatées. Dans ce quatrième exemple, c'est une opération de test d'égalité entre les deux chaînes. Donc si la cinquième colonne est égale à SN, alors nous allons afficher toute la ligne. Donc ici, print $0 est équivalent à print lorsqu'il n'y a pas d'autre chose. Ça permet d'afficher tout le contenu de la ligne. Dans cet exemple, nous avons l'utilisation de la différence. Donc, $3, ça veut dire si le troisième champ est différent de 4, alors afficher le premier champ. Enfin, nous avons ici un test d'inégalité. Si la deuxième colonne est supérieure à la septième colonne, alors afficher toute la ligne avec $0. Donc, voici quelques exemples d'utilisation de la commande AWK avec la partie pattern et la partie action. Il y a des variables qui peuvent être utilisées lors de l'écriture de vos scripts et ces variables sont internes à AWK. Il s'agit notamment de RS qui désigne le séparateur de lignes. Donc, par défaut, c'est l'espace, ce sont les blancs. Le séparateur de colonnes, excusez-moi, ce sont les blancs. Ensuite, nous avons RS qui contient les séparateurs de lignes, c'est-à-dire /n par défaut. Ensuite, NF qui est le nombre de champs, NF qui est le nombre de lignes, NF qui est le nombre de champs plutôt sur la ligne courante. Et NR, qui est le nombre de lignes dans le flux qui est donné. Ces variables peuvent être utilisées lorsque vous en avez besoin. Par exemple, pour tester si une ligne a le nombre de champs requis ou le nombre de lignes n'est pas supérieur à une certaine valeur. AWK propose aussi un ensemble de fonctions qui couvrent l'arithmétique, le traitement des chaînes de caractères, les contrôles de flux, les entrées-sorties et la programmation à proprement parler. Il est aussi possible de définir vos propres fonctions et les réutiliser. Donc vous voyez que le AWK est une commande qui peut permettre de faire énormément de choses et là, nous n'avons abordé qu'une toute petite partie des possibilités de AWK. Alors, pour compléter et sans tarder, nous allons faire une démo pour montrer comment la fonction AWK peut être utilisée.